Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles vidéos pour le mois de février 2025. Et c'est avec vous les balances, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en balance. On va regarder un petit peu vos énergies que vous allez traverser dans la sphère générale, professionnelle. On ira voir un petit peu au niveau du relationnel affectif, les gens qui vous entourent, famille, amis. Pour cette année 2025, j'ai eu envie d'ajouter des petites précisions avec un oracle. On va regarder un petit peu au niveau de la sphère sentimentale avec le Amour à mort d'Asia. Et en tout début de lecture, on va avoir encore des précisions avec, vous voyez ce petit chevalet, on va piocher une arcane majeure et une arcane mineure. J'ai séparé les deux catégories de l'âme et on va regarder déjà pour la toile de fond en plus de cette cartoonette, vous l'avez vu les balances, qui a été pioché lors de la projection du premier trimestre 2025. Vous avez la vidéo en barre d'infos. Et pour vous les balances, nous avons la carte du diable. Alors oui, la carte du diable, elle peut un petit peu effrayer parce qu'on se dit, waouh, ça va être des énergies un petit peu toxiques. Certes, des énergies toxiques, mais dès lors où on sait les mesurer, où on sait les tempérer, ça peut très bien se passer avec la carte du diable parce qu'il n'est pas que négatif. Il ne faut pas tout le temps noircir cet arcane majeur qui fait bien souvent peur et qui effraie parce que trop de possessivité. Il est vrai que c'est quelqu'un de déterminé, l'énergie du diable. On est dans l'orgueil, on est dans je sais, je veux, je peux, je sais. On est vraiment dans l'idée de s'auto-congratuler pour certaines choses. On sent qu'au fond de soi, il y a quelque chose qui ne nous effraie en aucun cas. On est prêt à tout avec la carte du diable. On est prêt à tout, quelle que soit la manière utilisée, quel que soit le tempo qu'on donne à son attitude. Il y a vraiment ce quelque chose. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça ne ferait pas partie de la nature humaine d'être comme ça? On traverse tous des phases où on sent qu'on est un petit peu supérieur aux autres, où il y a notre ego qui dépasse l'entendement. C'est un petit peu ça la carte du diable. Mais il y a probablement quelque chose qui fait que vous êtes dans cette dynamique ici, les balances. Donc on va regarder en détail. Il y a peut-être un passif, il y a toujours des circonstances atténuantes. En tout cas, moi, j'aime à croire, en tout cas c'était peut-être la problématique de toute ma vie, c'est que j'ai toujours considéré qu'il y avait des circonstances atténuantes dans chaque action négative, toxique, et là je dis pas que c'est négatif et toxique, mais il y a probablement quelque chose soit que vous voulez obtenir, soit que vous voulez transformer parce qu'il faut vraiment rester focus. Donc on va regarder en détail ce que ce petit diable a à nous dire. Et je sens que c'est pas un diable, vous voyez, agressif. Je pense que c'est un diable qui découvre qu'il a du potentiel et qui sait que lui aussi, c'est-à-dire vous les balances, vous aussi vous avez la possibilité de gagner confiance en soi dans un domaine particulier ou dans un domaine où vous aviez peut-être perdu cette confiance en vous. Allez, on y va. Rituel, petite breloque, vous le savez, voilà. J'ai été dans le fond et vous la connaissez, elle est tout le temps, partout. Partout. Attendez, je me libère de ce pochon. Elle est partout. Elle est partout. Tada! La solution. On ouvre la cage aux oiseaux. On communique. On trouve des solutions. On a la clarté. On sait exactement ce qu'on veut et on va aller le chercher, d'accord? L'idée, c'est d'ouvrir toutes les possibilités, toutes les solutions. J'aime beaucoup quand j'ai des clés. J'adore. Vous le savez à quel point je trouve que la clé est un symbole de multiples choses en termes de libération, en termes de solutions, en termes je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, ce que ça représente pour vous, la clé. La clé du succès, la clé du bonheur. Voilà, en tout cas, c'est très positif pour cette petite breloque. Allez, on y va, on va regarder, donc comme je vous ai expliqué en début de lecture, on va piocher un arcane majeur et un arcane mineur, on va faire l'association et on va regarder un petit peu ici le tempo pour ce mois de février pour vous les balances. Alors n'oubliez pas que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc on prend les messages qui résonnent, allez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et si tu veux vraiment des détails te concernant, guidance et messages de vie.com, le site internet, tu remplis le formulaire, et puis moi, quand je prends connaissance de ton mail, on commence à voir ensemble sur ce qu'on pourrait travailler ou décrypter pour qu'on puisse voir ensemble vers quoi tu te diriges. Allez, on y va les balances. Arcane majeur, février 2025. On y va.
Et on va associer tout de suite avec l'arcane mineur. On va regarder laquelle va l'accompagner. En tout cas, j'espère que votre année 2025 se porte bien, ce début d'année se porte bien, que vous avez engagé des projets, que vous êtes sur une bonne dynamique. En tout cas, je ressens qu'il va y avoir une bonne dynamique pour cette année. Je ne sais pas. Alors, on est en année 9, hein, si vous n'étiez pas au courant. On est en année 9, donc on est dans une fin de cycle. Hein, donc, il y a peut-être des choses qu'on prend conscience qu'il est nécessaire de se délester, qu'il ne faut plus tarder pour. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Allez, on va associer tout ça. Les balances, on a, oh j'adore, l'impératrice et la 2 d'épée. Pourquoi? Pourquoi 2 d'épée les balances? On y va. La 2 d'épée, vous le savez, dans le Rider-Waite-Smith, parce que là on est plutôt sur un Marseille, on a ce personnage féminin avec un bandeau sur les yeux qui n'ose pas, qui se sent un petit peu, pas prise au piège, hein, parce que c'est pas un 8 d'épée, mais qui considère qu'il lui manque peut-être des informations, ou alors qu'il lui manque une certaine confiance. On se ligote parce qu'il y a quelque chose de très important que vous voulez mettre en place, mais on se retient un petit peu. D'accord? Alors, la question qu'il serait nécessaire de vous poser, c'est est-ce que c'est pas ce diable qui vous joue des tours et qui fait que c'est contre-productif la dynamique que vous mettez dans ce projet, dans ce challenge? Parce que c'est quelque chose de très important, hein, l'impératrice. C'est une belle énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une belle énergie de projets à mettre en place, d'objectifs sur un long terme. On ne parle pas de quelque chose pour 2 jours. Hein. C'est vraiment une situation qu'on a envie de vibrer à 100%. Mais on est dans une hésitation. On sent qu'il nous manque peut-être des infos, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais avec cette impératrice, c'est très beau parce qu'il y a ce côté, je sais que si je mets ce projet en place, si je suis dans la créativité de ce qui me plaît, je sens qu'il y a beaucoup de choses. Pourquoi tu te retiens comme ça? Alors peut-être que ta situation ne te permet pas. Alors elle peut être financière, elle peut être immatérielle aussi, hein, mais on va regarder en détail ce qui va ressortir. On va voir si en tout cas elle ressort dans chacune des catégories. Allez, on y va. On commence par le général et on fait comme d'habitude 7 cartes avec une arcane, avec une carte bonus. Alors mes cartes, quand elles perdent des petites bouts de papier, ça me fait des petits trucs blancs sur la table. Bref, allez, on y va. 7 énergies. Rachel, on y va. Ces cartes-là, c'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Les noms des jeux, vous les retrouverez aussi en barre d'informations si vous souhaitez les acquérir. Allez, 7 énergies, les balances. Non, je veux pas 3. Voilà. Solaire ascendant lune en balance. On y va. Le dos de deck, vous le savez, je le débriefe après. C'est le mois d'après. On ira voir un petit peu pour le mois de mars. En quelques cartes, vous savez, j'aime garder le fil conducteur. Allez, on y va. Toujours lecture en pyramide. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. Merci infiniment pour tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus, donc merci infiniment pour tout. Carte bonus ici, si tu ne sais pas comment ça se passe, je te recadre parce qu'il y a plein de cartes qui arrivent par le bas. Alors, je te recadre tout ça. Début du mois de février, mi-février, fin février. Allez, on y va. Carte bonus, nous avons 6 de coupe. On a envie comme un sentiment de nostalgie, de retour à l'essentiel. Hein. Regardez, on est dans une phase... Alors, c'est la toile de fond pour ce mois de février. Le 6 de coupe, c'est de sentir un petit peu cette légèreté de vivre sans préoccupation aucune. La 6 de coupe, on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête au quotidien. On a envie de vivre que les bons moments de sa vie. Les bons moments, les moments les plus légers, sans se préoccuper à savoir si il peut y avoir des soucis ou pas. On a envie d'insouciance avec un 6 de coupe et par rapport à quelque chose, une phase que vous avez traversée, mais qui vous manque un petit peu. On est dans une certaine nostalgie. Hein. Allez, on y va. On arrive avec le page d'épée, le pape et le page de pentacle. Ok. Alors, en ouverture, on a 2 pages quand même. Hein. On est dans la nouveauté. On est dans l'idée de se lancer dans quelque chose, de tenter quelque chose. Et avec le pape, peut-être que vous vous engagez dans une discipline qui va être sans faille, j'ai le sentiment. 6 de pentacle, regardez-moi ça, vous avez les 3 pages. Les pages, c'est quoi? Tu as été certifié, validé, allez hop, maintenant tu vas dans la vie réelle. Il y a l'idée d'avoir travaillé sur beaucoup de choses, mais
sur du papier, d'accord? Maintenant, tu vas mettre en application tout ce que tu as appris. On est comme, tu viens de recevoir ton diplôme, alors je ne te parle pas de pro ni d'école, mais il y a quelque chose dans la vie active, dans ton quotidien, que tu as envie de découvrir. Tu veux apprendre de nouvelles choses, tu veux tenter de nouvelles choses, tu as des nouvelles idées. Il y a comme... tu sais, cette ampoule qui s'allume au-dessus de ta tête, il y a comme des idées qui fusent dans ta tête pour justement les mettre en place. Alors, est-ce que c'est le temps de les mettre tranquillement en place? On regarde la dernière carte. Waouh, magnifique. Le magicien, la première arcane majeure du tarot, carte numéro 1. D'accord? Donc, il y a un nouvel élan. Là, il y a l'idée d'être focus quand même sur... une situation où tu vas avoir besoin, envie de te nourrir, de grandir, de t'enrichir. Page d'épée, tu as des idées, il y a quelque chose que tu sais. Alors, on a ce diable qui domine ta lecture complète, mais avec ces pages, on sent qu'il y a quelque chose que tu veux, sur lequel tu veux te nourrir, tu veux grandir, tu veux avoir plus de connaissances. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. J'aimerais bien remettre une sur le hiérophante parce que ce quelque chose-là que tu engages va te demander d'être très discipliné. Hein. Le pape, c'est quelqu'un qui croit en soi, qui croit alors, on peut parler de spiritualité, mais on sent que c'est quelque chose qui te fait du bien et on reconnaît quelque part. C'est comme si on te disait, mais punaise, t'as tellement raison, parce qu'on a ce 6 de pentacle. Donc, on a la reconnaissance aussi sur ce que tu engages. Page de pentacle, on apprend connaissance, formation, stage. On a envie de s'initier. Et le page de bâton, on va mettre les choses en place. On va créer parce qu'on est passionné, parce qu'on sait qu'on peut, qu'on est capable. Et le page d'épée, c'est quelqu'un de très rationnel. Donc là, je pense qu'il y a un projet qui est... très posé, que tu as bien posé le pour et le contre en amont, et on sent que tu veux vraiment décrocher quelque chose. On a ce magicien. Je remets une sur le pape. Il nous dit quoi, le pape? Oh là là, c'est canon, le chariot. Chariot, c'est une énergie de victoire, de réussite, de potentiel, de mouvement. On avance, on grandit. Il y a peut-être, alors si c'est sur le pro, on ira regarder, il y a peut-être un contrat que vous décrochez, que toi, tu donnes tes idées. Tu sais, ça me fait penser un petit peu aux compositeurs. Tu es en train d'écrire les paroles, la musique, tu fais le tableau, tu prépares tout parce que tu as envie, parce que tu sais, mais tu es novice en la matière, parce que tu as des pages, d'accord? Mais tu as envie. C'est quelque chose qui te fait rêver depuis toujours. 6 de pentacle, tu sens qu'il y a des gens qui te tirent vers le haut et qui peuvent... alors, j'allais parler de collaboration, mais je ne veux pas non plus vous brider et parler uniquement du pro, mais il y a vraiment quelque chose qui te donne envie de concrétiser. Magicien, là on lance, là on y va, on se challenge. Il y a vraiment l'idée de waouh, je réalise toutes mes capacités, tout mon plein talent, je le mets en lumière parce que je sais que ça peut que matcher. C'est très très beau les balances. On continue. Oui, punaise, soleil. Alors je crie pas trop fort. Non pas parce que bébé dort, parce que j'ai pas de bébé, mais parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire que je lui ai fait peur quand je me suis excitée quand il y avait une belle carte. Bref, soleil, roi d'épée, là, il va falloir être intransigeant. On parle de Mars. Il va falloir être intransigeant, s'imposer, être ferme dans votre objectif que vous voulez mettre en place. Pendu, prenez le temps de vous adapter, le 10 d'épée. D'accord. Bon, il y a une situation... qui est en train de s'apaiser, de s'éclairer. Alors, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires de quoi je suis en train de vous parler, mais on sent qu'on a le potentiel, on sent qu'on peut concrétiser des choses. Vous me direz dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire les balances, mais on sent qu'il y a une certaine confortabilité, clairement. Très, très chouette. Allez, on va continuer dans la sphère professionnelle, justement. On va regarder si les énergies sont en lien. Alors, on va regarder ça. Oups, j'ai tout fait tomber. On va regarder ça avec un Marseille. Et je pense que je vais utiliser plus souvent les Marseilles aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je sais que vous aimez les Rider-Waite parce qu'on est dans des scènes. C'est illustré, donc on peut se projeter. Mais alors, peut-être un tarot de Marseille à chaque fois dans chacune des lectures. Allez, on y va.
Sphère professionnelle et vie active pour nos seniors, vos loisirs, vos passions, tous vos objectifs que vous voulez mettre en place. On y va, c'est parti. Allez, balance, solaire ascendant, lune en balance, professionnelle et vie active. On y va, février 2025. Février 2025. C'est très très chouette. J'aime beaucoup ces pages-là, ils sont très motivés, d'accord? Ils sont très motivés parce qu'on a le pape, le chariot et le magicien. Donc il y a de la motivation, il y a du potentiel, il y a de la concrétisation, il y a des belles croyances. On sent qu'on sait, on peut, on fait de belles connaissances. Ouais, c'est très très chouette. Très très chouette. Allez, on y va. Peut-être un objectif de vie, peut-être votre objectif de déménager, mais je pense pas que ce soit le déménagement. Je pense plutôt que vous allez être sur les routes parce que vous allez être sollicité. Il y a peut-être quelque chose, une passion que vous faites en parallèle de votre pro. Je ne sais pas, on va regarder tout de suite. Allez, 5 énergies. Balance, solaire ascendant, lune en balance. Vie professionnelle et active, on y va. Les balances. 5, et puis vous savez, si j'ai besoin de recouvrir, on recouvre. Allez, dos de deck, mois d'après, mois de mars. On y va, c'est parti. Cavalier de bâton, punaise, c'est beau. Cavalier de bâton, on est dans une fougue énergétique. Il y a une certaine énergie de passion, d'engagement. On est dans la créativité. Hein. On a envie vraiment de s'investir avec un cavalier de bâton. On continue. Waouh. 5 de bâton, justice. Bon, c'est cool. C'est bien. Mais là, il va y avoir des frictions hein, par rapport à ce que tu vas engager parce que ça ne va pas plaire, parce que tu ne rentres pas dans les clous. Tu sais, ça me fait penser tout de suite, là, j'ai ce film, Erin Brockovich. Tu sais, quand elle tape dedans avec ce cavalier de bâton, il y a quelque chose que tu sais que tu veux, tu vas chercher. 5 de bâton, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça frictionne. On met carte sur table, on te reproche des choses. On n'est pas d'accord avec toi. Mais j'ai justice qui arrive. Yes! 6 de coupe pour qui revient ici. Tu l'avais. Attendez, 6 de coupe, il est là. Et le 6 de coupe, c'est ce que je veux depuis toujours. Et là, je pense que quels que soient les individus qui vont tenter de marcher sur vos plates-bandes avec ce 5 de bâton, vous irez jusqu'au bout, d'accord? Parce qu'il y a peut-être dans la balance un groupe de personnes qui cautionnent ce que vous avez envie d'engager et un autre groupe de personnes qui vont vous contredire, qui vont pas être d'accord et qui vont tenter un petit peu de saboter l'ambition que vous avez. Parce que vous avez beaucoup d'ambition. Hein. Avec un cavalier de bâton, vous allez chercher. Hein. Vous allez chercher, vous êtes quelqu'un de très combatif, vous prenez des initiatives, ça va déplaire. Ça déplaît toujours, j'ai envie de vous dire. Quand on prend des initiatives, quand on s'engage, quand on est dans une certaine assurance, ça peut perturber. Parce que vous faites comment vous relevez un petit peu ce côté insuffisant et médiocre de certaines personnes. Parce que ils n'ont pas, eux, le courage et ils n'ont pas l'engouement que vous avez pour aller chercher ce que vous mettez en place là. Avec la justice et la 6 de coupe, c'est ça et pas autrement. L'ermite, je vais en mettre une après l'ermite. Parce que l'ermite, ici, vous allez avoir besoin de réfléchir, d'analyser, de vous retrouver avec vous. Non pas parce que vous doutez, hein, mais parce que vous avez envie de faire les choses bien, de manière conforme. Là, pour le coup, le pape pourrait ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, la vache. Le diable. Ok, les balances, on comprend. Le diable, il a toute sa place ici dans la sphère pro. Hein. Le diable, c'est ça et pas autrement. Et la carte de l'ermite, c'est peut-être cette phase de retour à soi où tu vas avoir la possibilité de te poser cette question. Je fais ou je fais pas? Je vais jusqu'au bout ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Tu vois, il y a vraiment l'idée de communiquer avec toi. Phase d'introspection, regardez un petit peu qu'est-ce qui est le plus judicieux pour toi de faire. Mais avec cette carte du diable, tu vas rien laisser passer. Ces 5 de bâton, là, les personnes un petit peu toxiques qui vont tenter de vous doubler, de vous rabaisser tutti quantote, ils ont intérêt à se lever tôt le matin parce que pour faire face à ces 3 arcanes majeures où tu sens, toi, profondément que tu lâcheras pas l'affaire et que tu iras jusqu'au bout des choses, et ça va être peine perdue pour eux. Ça va te prendre beaucoup d'énergie, certes. Il y a quelque chose que tu veux concrétiser, tu veux décrocher, tu veux avoir. Parce que tu sais que tu peux. Parce que tu sais que c'est ce qui te nourrit. Ce qui est fou quand même, c'est que tu as le 6 de coupe en toile de fond pour le général et tu le retrouves ici dans ta sphère professionnelle. Je te parlais de nostalgie, de concrétiser quelque chose ici qui te tient à cœur, que tu as peut-être mis de côté, que tu as peut-être, je te dis une bêtise, tu as mis un dossier
Alors, je vais vous faire je vais donner un exemple et qui est très concret. Je reçois, d'ailleurs, je suis à la bourre pour vous présenter des oracles qu'on m'envoie. Il y a des personnes qui m'envoient des oracles et ils ont laissé le dossier pendant 5, 6, 7, 8 ans dans les tiroirs. Tu ressors ça. 6 de coupe, c'est ça. C'est maintenant, je le mets en lumière parce que je sais que ça peut marcher, parce que j'aime ça, parce que ça me plaît. Mais c'est quelque chose que tu as laissé longtemps en stand-by. Et là, il y a l'idée de ressortir quelque chose. Ici, est-ce que je fais bien ou pas? Le diable et l'ermite, on sent que ça va être des énergies un petit peu d'analyse profonde, parce que ce sont deux énergies totalement différentes. Mais il y a besoin de revenir à soi pour comprendre un petit peu et savoir comment vous pouvez mettre les choses en place différemment. C'est comme je vous ai dit, ils ont vraiment, 5 de bâton, intérêt à s'accrocher. Attendez, je remets droit. Parce qu'il y a cette conviction profonde que ce projet-là, il va être concrétisé. Quoi qu'il advienne, vous irez jusqu'au bout des choses. Yes, la force pour le mois de mars. Force, papesse et la 8 d'épée. Là, on ralentit un petit peu le mouvement. Là, on ralentit parce que croyance limitante, mais est-ce que je fais bien? Non, là, vous êtes sûr au mois de février. Ne rebrousse pas chemin. 8 d'épée et la 4 d'épée. Ouais, prends du recul. Valet de coupe, je vais loin. Hein. Pouh, le monde. Bon, c'est validé, c'est acté. On passe à une nouvelle étape. J'ai ce message ici que peut-être que vous êtes dans une structure, vous avez une hiérarchie, mais peut-être qu'on avance tranquillement mais sûrement vers quelque chose de beaucoup plus indépendant. Vous me direz dans les commentaires les balances, mais on sent qu'il y a une nouvelle étape à passer. Mais je ressens qu'il y a vraiment deux teams autour de vous. Celle qui cautionne, qui aime, qui va valoriser, et celle qui vous tire comment dire, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Mais vous allez trouver justement l'équilibre avec ces personnes-là. Et j'ai même le sentiment que vous êtes quelqu'un, vous me direz, je vois des scènes, hein, vous savez, quand je fais vos lectures, je vous vois dans une attitude un petit peu suffisante justement par rapport à ces personnes-là. Vous les ignorez totalement. Mais qui me parle avec ces gens-là? Parle à ma main. Tu connais? Il y a cette attitude-là de « vas-y, trace, tu sais quoi, ne me parle même pas ». Vous allez laisser vraiment glisser ces attitudes condescendantes qu'on pourrait avoir avec vous. Allez, on y va. Relationnel affectif, les balances. Solaire, ascendant, lune. Parce que vous savez ce que vous valez. Et vous savez que ce que vous engagez, que vous allez chercher, créer, vous savez que ça tient la route. On n'aurait pas autant d'arcanes majeurs. Allez, on y va. Relationnel affectif. L'attitude que vous allez avoir avec les gens qui vous entourent, amis, famille. Et après, on ira regarder le sentimental avec le amour à mort. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 4. Alors, vous savez, je ne reste pas à 4. J'aime bien compléter par après. 6 de bouclier, c'est bien. On l'a de nouveau, hein, le 6 de bouclier, c'est le 6 de pentacle. Vous l'avez dans votre lecture générale, hein, juste ici, où je vous ai dit qu'il y a un bel entourage, des gens de confiance, vous parlez le même langage, il y a une belle stabilité, on sent que vous faites du bien, mais en même temps, vous y trouvez du confort chez les personnes qui vous entourent. Il y a l'idée aussi de... vous savez, de se sentir sur la même longueur d'onde avec un 6 de pentacle. Ok, 8 de coupe, il y a du ménage à faire, roi de bâton, et on a la carte du diable. Mais c'est une blague. Oh, non, c'est pas le diable, Rachel. Si, c'est le diable. Je croyais que c'était le 16. Mais c'est pas la tour, c'est le diable. Punaise. Les balances. Attends, je bois un petit café, là. Les balances, santé. Il y a quelque chose qui se passe, hein, où vous êtes animé quelque part par votre orgueil, mais je pense que c'est parce que vous devez rester fidèle à ce côté... attendez, je vais regarder qu'est-ce que vous aviez au mois de janvier. Vous aviez quoi au mois de janvier, les balances? Ah ouais, ok, vous aviez le jugement. Vous aviez le jugement en toile de fond, là maintenant on a le diable. Et je pense que ce diable, il est en place parce que vous voulez pas, vous voulez en aucun cas faire machine arrière par rapport à ce que vous vous êtes imposé.
en début d'année. Et cette carte du diable, c'est non, 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 c'est je ne dois pas faire machine arrière avec ces personnes que vous allez sortir. Je vais en remettre une. Ouais, je vais en remettre une après le diable, mais je vais peut-être le recouvrir aussi, le diable. On va en mettre une derrière. Il y a vraiment des personnes qui ne vous correspondent plus. Hein. Il y a autant de personnes avec lesquelles vous avez envie d'approfondir, vous avez envie de rester liés, vraiment, avec les mêmes valeurs. Mais je pense que c'est kiff-kiff. Il y en a autant que vous voulez garder, que vous voulez conserver, que des personnes que vous voulez sortir de votre vie. Il y a ce côté très intransigeant avec ce roi de bâton, avec ce côté... Alors, c'est pas le roi d'épée, mais avec le diable qui arrive derrière, il y a ce côté très autoritaire de dire, voilà, je n'ai plus rien à faire avec toi, on s'est tout dit. J'ai cette phrase, on s'est tout dit. Je n'ai plus rien à avoir à faire avec toi. On regarde ce qu'on a après avec le diable. Waouh! Au pétard. Le monde. Alors, dans le pro, tu as le monde au mois de mars. Dans ton relationnel affectif, tu as le monde là, fin février. Comment te dire qu'il y a quelque chose... Et c'est ça, hein, cette carte du diable, je t'ai dit en début de lecture, que la carte du diable, je ne le sens pas dans une énergie toxique pour nuire, pour être condescendant, suffisant avec les gens. Moi, je pense que c'est parce qu'on l'a été comme ça avec vous, que vous mettez en place ce côté un petit peu orgueilleux, pas orgueilleux, mais je suis possessive, mais pour moi. C'est pas que vous voulez que les gens vous appartiennent, vous voulez pas dominer, c'est que vous voulez que votre vie soit générée par la domination sur les autres, mais en vous priorisant. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu l'idée, mais il n'y a pas cette énergie de nuire, mais c'est cette énergie de diable pour que vous puissiez gagner en confiance, gagner en estime, comme si vous étiez en train de nourrir votre estime de soi. Comme si vous aviez besoin de rester et de ne plus alimenter des schémas répétitifs que vous aviez peut-être alimentés en 2024. Parce qu'on a quand même pas mal de diables. Vous l'avez juste dans la sphère générale qui manque. Vous l'avez dans la sphère relationnelle affective, professionnelle, et vous l'avez en toile de fond. On va regarder dans le relationnel affectif, hein, mais qu'est-ce qu'on a ici pour Mars? Regardez, 3 de coupe. Alors ça va être que pour votre plus grand bonheur, hein. De switcher, de resetter des personnes, de sortir, de dire tout le monde descend, maintenant on passe à une nouvelle étape. Et c'est vraiment, j'ai encore cette phrase-là, on n'a plus rien à se dire par rapport à certaines personnes. Il y a des choses, ça a été trop loin. Il y a l'idée de s'être reconstruit les balances, sur peut-être dans un autre pays, dans une autre ville, mais il y a l'idée d'avoir retrouvé des liens enracinés avec certaines personnes, nouvelles personnes avec le 6 de Pentacle. Et là, maintenant que vous êtes retrouvés avec un bel entourage, maintenant, ok, je peux m'imposer et dire qu'il y a des choses et des personnes que j'accepte plus dans ma vie. Diable, c'est même pas en rêve. On n'a plus rien à se dire. Ouais, il y a ce côté. Vous allez peut-être passer pour le méchant ou la méchante, hein, les balances, à un moment donné. Parce que vous allez être radical dans votre attitude et votre comportement avec la carte du monde. 3 de coupe, 7 d'épée, valet de bouclier, valet de pentacle et l'ermite. C'est dingue, c'est qu'il y a encore de la toxicité dans votre entourage. 2 d'épée, l'impératrice. Je vais loin, hein. 5 de coupe. Pouh, c'est en dents de scie, hein, dans le relationnel affectif. Hein. C'est en dents de scie. Je pense que... il y a des personnes qui ne veulent pas vous lâcher. Il y a des personnes qui ne veulent pas lâcher l'affaire dans votre entourage. Qui se considèrent légitimes de toujours venir titiller. Malgré que vous vous imposez quand même pas mal. Hein. Mais on sent que c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, une personne en particulier, vous me direz dans les commentaires, ou alors, je ne sais pas, la famille, des amis proches, qui savent exactement comment vous manipuler. On a l'enfant et la pause. Ok, le retour à soi. Alors, on a l'enfant hein, qui représente le 6 de coupe, un peu dans le tarot. Le retour à l'enfance. Alors, avec cette carte de pause, peut-être de revenir à... je sais pas, de revenir à ce côté plus léger de votre être par rapport aux relations que vous vivez.
Prendre plus de légèreté, prendre plus de recul par rapport à certaines choses. Allez, on va regarder ici. C'est parti. Avec le amour à mort. On a le choix et le lien karmique. Ok, allez, on y va. Là, on va regarder dans le sentimental. Donc, solaire, ascendant, lune, Vénus. En balance. Allez, 4. Et on va compléter après si j'ai besoin d'informations supplémentaires. Allez, balance. Solaire, ascendant, lune. En balance. On y va. Oula, on a quoi? Richesse, ok, c'est plutôt sympa. L'amour, oh waouh. Mais est-ce que c'est l'amour de soi ici? L'emprise. Ouch, punaise. On peut parler de dépendance affective là. Le pardon. Ok. Il y a quelque chose là qui se passe au niveau du sentimental. Alors, on n'oublie pas que dans le relationnel affectif, on a le diable et le monde. Mais on a un 8 de coupe. J'en mets une derrière. La maison. Ok. Je vous ai dit, ça peut être vous. La maison, c'est pas forcément votre foyer. C'est votre être, votre chair, votre incarnation. Donc, au niveau du sentimental, il y a quelque chose où vous ressentez peut-être... moi, je pense que... Problème, manipulation, prise de conscience, affection. Vous savez, là, on est dans du dev perso, là, les balances. Au niveau de l'affectif, au niveau du sentimental. Pourquoi je vous dis qu'on est dans le dev perso? Parce que j'ai vraiment ce sentiment que c'est lié avec vous, cette richesse, cet amour. Il y a des relations qui vous ont fait grandir, évoluer. Mais il est nécessaire que vous passiez à une autre étape. C'est comme si vous aviez beaucoup appris. Tu sais, ça me fait penser aux relations où il y a un décalage assez important dans l'âge. Que vous étiez peut-être avec une personne beaucoup plus âgée que vous. Et ça vous a beaucoup nourri, ça vous a fait grandir, ça vous a fait prendre en maturité aussi, comprendre peut-être ce que c'était, les réels sentiments. Alors c'est du général, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on sent qu'il y a quelque chose, à un moment donné, où vous étiez dans une dépendance affective et il est nécessaire qu'il y ait quelque chose qui est à régler avec cette personne. Mais je ressens que vous n'êtes plus avec cette personne. Et il est nécessaire de passer à une nouvelle étape. Pour certains, j'ai le message que c'était pas une relation officielle. Problème, manipulation, prise de conscience. Et on avance, hein, on avance, on avance. Ouais, affection, cadeau destiné. Ouais, d'accord. C'est une relation ici qui est terminée, mais qui est terminée dans les actes, mais qui n'est pas terminée dans votre être. Il y a comme quelque chose, une situation qui est encore en vous, mais qui n'est pas possible d'être consommée. Que vous avez probablement consommé, mais que vous ne pouvez plus continuer. Mais il y a quelque chose de très puissant entre ces deux personnes-là, vous et une autre personne. L'idée, c'est... j'ai des messages de fou. Avec cette carte du pardon, j'ai ce message de faire preuve de maturité et de présenter des excuses, justement, pour avoir... Je sais pas, j'ai ce truc, vous savez, quand c'est pas officiel et t'envoies un message et tu dis « Je suis vraiment désolée d'être rentrée dans ta vie, d'avoir... contribué à te faire ressentir des énergies un petit peu tristounes » parce que je sens qu'il y a quelque chose de puissant, mais on est triste à la fois, parce qu'on ne peut pas continuer, parce qu'on ne peut pas vivre cette relation, malgré que c'est quelque chose qui vous a énormément donné. Vous savez, c'est des expériences qui sont très courtes, 1 mois ou 2 mois, même peut-être même plus court, mais ça a été d'une puissance et ça vous a permis de vous élever dans vos sentiments, dans même votre connaissance individuelle. Et il y a ce quelque chose qui a dû s'arrêter parce que c'était toxique. C'était toxique. Mais on sent que, vous savez, c'est comme si c'était une énergie qui était sangsue, mais qui ne vous lâchait pas. Vous me direz dans les commentaires, c'est très intéressant, là, le sentimental,
les balances. C'est très particulier aussi. Hein. C'est un message qui ne parlera pas du tout à tout le monde. Hein. C'est très puissant, là, au niveau du sentimental. Il y a quelque chose qui a été... Waouh! Ça a été passionnel. Passionnel, mais pas consommable sur un long terme. Et je me souviens, hein, on a brassé les cartes, il y avait la carte du lien karmique. Tu vois l'idée? Et quand je te dis que je sens que c'est quelque chose qui va rester encore en toi, parce que là, les cartes qui arrivent derrière, on sent que, ok, vous savez, ça me fait penser un petit peu aux flammes jumelles. Alors, il n'y a pas la flamme jumelle qui est ressortie, mais... Parce que dans le amour, il y a la flamme jumelle qui ressort. Enfin, il y a la carte flamme jumelle et âme sœur. Mais elle n'est pas ressortie. Non, contact. Ouais. Ah, tu vois, je te dis, tu es plus physiquement dans la vie de cette personne-là, mais le lien, il est toujours là. Il n'y a pas besoin d'être ensemble physiquement, mais on est ensemble par l'énergie. Waouh. Les balances, dites-moi. On y va, balance solaire ascendant lune. Balance, c'est parti. On y va. 3 énergies pour le mois de février. On va regarder comment tu te positionnes ici dans ton élévation perso. Je te monte un peu tout ça. Et on ira compléter. Allez, on y va. 2 de pentacles, 3 de pentacles, 5 de pentacles. Wow! Bon, ce qui est bien, c'est que tu bosses vraiment sur ton développement personnel. Tu t'enrichis, tu te nourris, tu es multitâche quelque part. On sent que tu veux, que tu aimes, que tu as envie de grandir. Mais on a un 5 de pentacle, je vais en mettre une juste sur la 5 de pentacle, parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu as envie de prendre de la distance. Alors peut-être prise de conscience parce qu'en communiquant avec certaines personnes, peut-être un groupe de personnes avec lesquelles tu te sens bien, tu parles le même langage. Et on a quoi? Magnifique, on a le roi de pentacles. Regarde un petit peu, tu as que des pentacles. Les pentacles, c'est tout ce qui est immatériel dans le dev perso. C'est toi, c'est tes valeurs, c'est ta conscience d'être, d'exister. Ok, le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est très confortable dans son fauteuil, sur son trône, et qui regarde un petit peu le monde qui l'entoure. Pourquoi? Parce qu'il a bossé pour décrypter qui il est, savoir ce qu'il vaut. D'accord? Et avec ce 5, il y a à un moment donné une nécessité de prendre de la distance avec certaines personnes. Et c'est ce qui ressort tout à l'heure dans votre relationnel affectif avec ce 8 de coupe. Je t'ai dit, il y a des personnes qui continueront de rester, d'autres qui sortiront. 6 de pentacle, de belles énergies, un bel entourage, mais des gens qui sortent. Et là, avec ce 2 de pentacle dans ton dev perso, c'est sur ce quoi là tu es justement en train de bosser pour poser le pour et le contre. Parce que là, on est sur le fil de « Ok, je fais quoi avec cette personne-là » On sent qu'il y a ça bouge. Alors, on n'est pas de bâton, mais on sent que ça bouge, que tu prends conscience de beaucoup de choses, que tu réalises beaucoup de choses. En comprenant la situation et en communiquant avec des personnes avec lesquelles tu te sens bien, tu réalises et tu comprends beaucoup de choses. Ok, cette personne-là, on a encore cette idée de nettoyer. Hein. Regardez, derrière, 6 de bâton. J'ai réussi à comprendre, à analyser, à m'imposer, à décider. Cavalier de pentacle, c'est chouette, encore du pentacle. Donc, on voit que tu es dans une phase où, tu sais, je ressens que c'est les prémices d'un nouvel entourage, de choisir un nouvel environnement avec les hommes qui t'entourent, avec les gens, avec l'idée de revaloriser certaines choses en toi que tu avais laissé de côté. Là, c'est l'idée de reprendre. Il y a un regain d'énergie chez vous, les balances. Mais ce regain d'énergie ne pourra être gagné qu'en faisant aussi des choix, en comprenant que pas tout le monde est sur la même longueur d'onde que vous. Et ça, c'est OK. Hein. On ne peut pas l'imposer. Hein. On ne peut pas l'imposer, on ne peut pas obliger. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Tu connais? Il y a un peu de ça chez vous, les balances. Hein. Il y a un peu de ça. J'aime beaucoup votre lecture parce qu'elle est... Je ressens, malgré qu'on ait tous ces diables, il y a beaucoup de sérénité.
malgré qu'on ait tous ces diables. Il y a de la sérénité, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maturité, les balances. Allez, on va regarder avec votre petit message final, avec ce tout petit oracle. Tu mesures la taille? Oui, les Giants, c'est un oracle que j'ai aussi acheté tout au début, quand j'ai commencé mon dev perso à moi. Il y a quoi? 7-8 ans. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort ici. Je vais vous lire le passage du livret. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est très pertinent, comme toujours, hein. L'oracle s'appelle le cercle d'alliance. Je l'aime incroyablement. Les cancers, ils ont eu la carte, la source. Et quand j'étais en train de dire quel titre j'allais mettre à leur lecture, je disais, je vais mettre retour aux sources. Et j'ai la carte de la source qui est sortie. Simplement pour vous dire que les cartes d'oracle à la fin ont toujours une résonance très particulière et très pertinente. Et vous, vous avez incroyable, comme les vierges, la vouivre, bon, les coquinous, les coquinettes, c'est fou quand même. Alors, si tu es vierge, ascendant balance, ou balance, ascendant vierge, ou ascendant, tu as compris l'idée, je te laisse expliquer, je te laisse comprendre qu'il y a une résonance particulière, hein, pour ce mois de février. Allez, je vais te lire le passage, sauf si toi, tu as déjà regardé le signe de la Vierge et que tu sais déjà ce qui ressort. On y va, on te parle de vitalité, de puissance. Vitalité, célébration sexuelle, plaisir orgasmique. Alors, parenthèse, j'en ai pas parlé, mais avec la carte du diable, on peut parler d'une certaine attractivité et d'une certaine passion sexuelle aussi. Hein. Ça peut être, alors c'est pas forcément sexuel, ça peut être charnel, passionnel, tu vois. Mais dans le sentimental, ici avec l'amour à mort, c'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt quelque chose qui a été passionnel, mais qu'on sait qu'on ne peut pas consommer. On continue. Pulsion et maîtrise de soi. Ah oui, j'ai pas dit, on a le Kundalini. Regarde un petit peu ce que c'est, sinon si j'en parle, ça va prendre 10 ans. Alors, le message principal, évoluant dans les 4 éléments, en un mouvement de vagues, des légendes m'ont donné une image de tentatrice redoutable. Mais ce n'est qu'une projection des peurs et des êtres humains face à leurs pulsions naturelles et vitales. Liées à l'eau, je suis une force douce, éveillant l'onde de plaisir. À l'image d'une rivière sinueuse et d'une cascade calme, je suis rieuse car ma vitalité est joie. Cette alliance t'invite à renouer pleinement avec la force vitale. Celle-ci te traverse telle une ondulation mettant en vibration de nombreux centres. En passant par le sexe, elle devient énergie sexuelle. Par le cœur, elle devient amour. Et par la tête, elle devient expression créatrice. Expression créatrice, n'oublie pas que tu as l'impératrice là-bas. L'orgasme est le passage à flot ouvert et non retenu de cette onde. C'est pourquoi tu peux ressentir l'orgasme sur les 3 niveaux. Alors, je te parle d'orgasme, mais ce n'est pas forcément que par rapport à des rapports sexuels, tu l'as bien compris. Si cette onde en toi est accueillie et vécue comme faisant partie intégrante de la vie, tu incarnes alors pleinement le plan physique. Tu es une partie du divin qui joue dans la matière et tout ce qui est lié au plaisir vrai du corps et de son expression est sain, juste et bon. Il y a vraiment cette idée de prendre du plaisir, j'ai ce terme d'extase et de se sentir vivant. Hein, vraiment, c'est très important ce que je ressens. La sensualité est une des expressions du corps acceptant pleinement cette vibration de plaisir. C'est une ouverture de tous les réceptacles du corps, tout ce qui touche au sens, au contact, à la présence. La jouissance d'être divin dans la matière est en réalité le seul but de ton incarnation. La jouissance d'être divin dans la matière est en réalité le seul but de ton incarnation. Tu comprends l'idée? Je te laisse faire une capture d'écran, sinon ça va être trop long et ça va vraiment vous prendre la tête que je vous lise tout. Et je vais te lire approfondissement. Quelle est ta contradiction présente? Comment pourrais-tu adoucir l'espace qui sépare ces extrêmes? Qu'as-tu besoin d'autoriser par rapport à ton corps? Comment exprimes-tu ta vitalité et comment peux-tu l'exprimer encore davantage? Je laisse pulser la vitalité en moi, je suis moi-même en vibrant de plaisir et de joie.
Waouh, 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 les balances. J'avais dit les vierges, mais c'est les balances. J'ai eu la même pour les vierges. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Votre lecture, j'aime beaucoup. On reprend confiance, on partage les mêmes... j'ai vraiment ce message, on partage les mêmes idéaux avec des personnes, mais en même temps, en parallèle, on se sépare de certaines autres personnes. C'est pas français, mais t'as compris l'idée. Je te fais des bisous, les balances. Likez, partagez, abonnez-vous, petite clochette pour recevoir toutes les notifications quand je te sors des vidéos. Viens me rejoindre sur Instagram, on partage plein de petits reels, pas des saisons, mais les cycles lunaires aussi, hein, le jour où je te fais cette vidéo. Alors hier, c'était la pleine lune des loups. D'accord, pleine lune en cancer. Donc voilà, il y a cette énergie aussi peut-être qui ressort pour vous. Prenez soin de vous. Si tu veux qu'on décrypte tes énergies à toi, tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye les balances.